Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance pole fit. Donc, c'est une séance spéciale sur les exercices fitness qu'on peut faire à la barre. Alors, je vais vous présenter les exercices un à un. Je vais vous expliquer et ensuite le but sera de les enchaîner sur une durée limitée. Voilà. Alors, on va commencer avec un premier exercice, donc, qui est l'ouverture squat. Donc, je suis en squat, ok. Et là, je vais venir faire des ouvertures, ouvre et en même temps descendre. Pousser les fesses en arrière, ferme, ouvre, pousser les fesses en arrière, ferme, ouvre. Voilà. Donc dans le squat, ce qui est important, c'est d'essayer de bien ouvrir vos jambes et aller chercher les genoux en direction de vos orteils. Pensez bien à pousser les fesses en arrière et à aspirer le nombril, comme si vous voulez vous asseoir sur une chaise. Donc je vous le montre de profil, ça fait ouvre, pousse les fesses en arrière, ferme, ferme, souffle. D'accord? Pensez bien à inspirer et à souffler. J'inspire quand je descends, je souffle quand je monte. Pensez toujours à votre alignement, toujours propre, précis, prenez le temps. D'accord? Donc ça, on va commencer par cet exercice-là qu'on va répéter. Donc on va faire à peu près, on va dire 25 répétitions, d'accord? Donc pensez toujours à bien serrer les fesses quand vous remontez. Inspirez, aspirez le nombril, serrez les fesses quand vous remontez, d'accord? Une fois qu'on valide bien le squat, c'est-à-dire que bien, on tend bien les jambes, on pousse bien les hanches en avant, je repars et je vais chercher mon squat, d'accord? Donc là, c'est le même exercice sauf que je tiens la barre et j'emmène ouverture et en même temps je descends. Donc je vous le remonte, ça fait pousse les fesses en arrière, pousse les fesses en arrière, pousse les fesses en arrière. D'accord? Donc ça c'est mon ouverture squat. Ensuite, on va enchaîner sur le pull-up and slide. C'est saute, tratte et glisse. Le but est de faire un max de répétitions en peu de temps, en alternant chaque fois droite et gauche. Je vous montre l'exercice. Ok, donc c'est saute, traque, ça veut dire essaye de serre bien tes omoplates, descends tes épaules et essaye de te tracter. Et laisse glisser au sol, repart, impulsion, saute. Et à chaque fois, j'alterne sur les bras. Bras droit, bras gauche. Je vous montre l'exercice de profil. Je saute. Impulsion, flexion, extension, traction, talon fesse. Change, change, ok. Et tout ça, pensez bien à inspirer par le nez et souffler par la bouche. On va faire la même chose, on va alterner, on va faire 20 en tout, donc ça fait 10 à droite et 10 à gauche. D'accord? Ça, c'est une phase un peu, on va dire, d'exercice qu'on va faire en amont et ensuite. Donc ça, on le fait en découpé, hein. Chaque exercice sera en découpé. Donc tout à l'heure, on a fait 25 squats. Là, on fait 20 pull-ups. D'accord? Ensuite, on va enchaîner sur les battements de jambes côté. Donc je suis derrière, le dos droit. J'aspire bien mon nombril. Et là, on va ouvrir la jambe et on va monter sans élan. Monte, descend. Monte, descend. Si on regarde bien, j'ai mon corps qui est toujours aligné derrière la pole. D'accord? Il ne s'incline ni sur le côté, ni vers l'avant, ni vers l'arrière pour monter la jambe. Non. Je reste bien droit, j'aspire bien mon nombril et je monte la jambe. Et je monte la jambe. Ok. Ensuite, on va le faire en rapide. La jambe va passer devant. Battement. 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 Ok. Donc on va faire 10 lents. Donc 10 développés. 10 lents. Je contrôle, je descends, je contrôle, je descends. Et ensuite 10 battements de jambes ou tes pointes devant, battements de jambes. D'accord? Donc là, je fais toujours droite et gauche. Donc c'est parti pour 10 lents et 10 rapides. À gauche comme à droite. Ensuite, on va passer sur le fente et kick. Donc je me mets en position de fente.
Donc, ma fente, c'est le genou aligné avec ma cheville. D'accord, le dos droit, j'aspire bien mon nombril. Et là, je vais tirer, pousser dans la jambe du sol pour venir kicker devant. Donc, quand je viens kicker, bien sûr, j'essaie toujours de garder le buste bien droit, les abdominaux bien serrés, d'accord. Le but étant de ne pas faire de dos rond pour monter la jambe. Et bien sûr, de contrôler mon exercice. Descends derrière, impulsion, souffle, souffle, souffle. Ok. Une fois que j'ai terminé cette série donc de 10, je vais passer du côté opposé, je vais faire la même chose. Fente, j'inspire, je tire, je pousse dans la jambe du sol. Et souffle. Ok, donc là, on a notre exercice fan kick. Là, on en fait 10 à droite et 10 à gauche. Si possible, on les enchaîne. D'accord? Le but étant aussi de travailler et de monter le cardio. D'accord? Donc, on a commencé par les squats. Les squats, fesse en arrière, tchac. Les pull-ups. Glisse, trace. D'accord? Battement de jambes, des lents et des rapides. Et ensuite, on a la fente dynamique. Tchac. Ok? On enchaîne ensuite sur des séries d'abdominaux. Donc, ce que j'appelle le ballerina abdominaux, c'est les travails d'obliques. Donc là, ça nécessite l'accroche de l'arrière du genou. Je me mets en position de ballerine, donc avec mon crochet qui va m'aider. Et là, je vais venir partir sur le côté. D'accord? Donc, côté, coup de poing, revient, face la pole, coup de poing. Inclinaison, côté, face au sol, je fais un coup de poing, je reviens vers la pole, coup de poing. D'accord? Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. D'accord? Et là, pour commencer, on va faire une série de 25. 25, inspire, souffle, reviens. D'accord? Ensuite, on va enchaîner sur une série de 10. 10 petits mouvements juste en ramenant les épaules. Épaules, épaules, épaules. On se croirait dans le clip de soprano là, non? Épaules, épaules. Et pense toujours à souffler quand tu ramènes. D'accord? Et on va faire 10 rotations de buste. Inclinaison, rotation, inclinaison, rotation, inclinaison, rotation. Ok. Et là, on sent bien que ça commence à chauffer. Bien sûr qu'une fois qu'on a travaillé le côté droit, on va travailler le côté gauche de la même manière. Je presse, je m'incline, face au sol, je reviens, coup de poing. Coup de poing. Ok. Donc, si vous avez compris, le crochet me permet d'avoir un bon équilibre pour aller chercher loin de la pole. Et je reviens, mais je reste loin de la pole. Je ne viens pas me rapprocher de la pole, d'accord? Je ne perds pas mon crochet. Je reste assez loin. C'est juste rotation du buste. Rotation du buste, d'accord? Et là, on pense bien à inspirer par le nez et souffle. Souffle. Ok? Donc là, ça nous fait 25 grands mouvements. Tchac. 10 petits. On replace. 10 petits. Souffle. 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 Et 10 rotations. Rotation. Rotation. Donc là, c'est une rotation des épaules. Ok? Et toujours avec la respiration. D'accord? Et là, on va faire abdominaux transmis au sol. Du coup, je me positionne les fesses au sol. Je viens croiser la jambe, donc une des jambes par-dessus la jambe du sol. Ça va me permettre de me tenir au niveau de la pole. Et là, on va amener les bras derrière la tête. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Ok, donc là, on va faire 20 mouvements. D'accord? Et une fois qu'on en a fait 20, on va venir bloquer et on va souffler, on va faire 20 petits mouvements. Souffle, 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 souffle. Ok, donc là, on a 20 grands mouvements et 20 petits mouvements. Et on va repartir sur 20 grands mouvements. D'accord? Donc si je vous ai perdu, je vous explique. En tout, on va avoir 60 abdominaux au sol. Donc ça nous fait 20 grands mouvements. Souffle. D'accord? 20 petits mouvements.
Et on repart sur 20 grands mouvements. Ok? Donc là, toujours, j'inspire quand je suis au sol, je souffle quand je monte. Si vous vous sentez bien sûr d'en faire plus, allez-y sur plus, d'accord? Mais commencez peut-être petit pour être sûr de faire tous les exercices. Parce que nous avons un dernier exercice qui va être le fan kick. Donc le fan kick, le but du fan kick, c'est bien sûr de les enchaîner droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Donc mon fan kick, c'est la position. Je suis derrière ma pole, d'accord? Je viens enrouler mon aisselle. Mon bras extérieur semi-fléchi au-dessus. Et là, je suis dans la position strong hold. Donc strong hold, c'est comme la position du départ pour l'open V pour certains qui connaissent, d'accord? Donc je viens presser, je viens tirer, et le bras extérieur lui aussi il tire, d'accord? Là, je vais amener une légère impulsion avec la hanche, le bassin, d'accord? Je vais faire impulsion, amène la jambe devant la barre, et là, je fais une ouverture en selle, je change de côté, je me replace. Du coup, j'ai changé de bras. Même chose. Impulsion avec le bassin, jambe, je me replace. Impulsion, replace. Impulsion, replace. Ok, donc ça c'est un exercice qui nécessite de l'entraînement. Donc je vous propose d'abord de le faire en découpé et ensuite, si vous êtes à l'aise, bien sûr, on l'accélère. Le but étant d'en faire 20, 10 à droite et 10 à gauche, d'accord? Donc, une fois qu'on a travaillé ces mouvements-là, on va tous les enchaîner sur une durée limitée. Le but, c'est de faire, je vous montre, hop. Du coup, on va avoir, alors peut-être vous le lisez à l'envers, mais on va avoir 6 ouvertures squat, 6 pull-up and slide, 6 battements de jambes côté à droite et 6 battements côté à gauche, 6 fan kick, 10 abdominaux obliques à droite, 10 abdominaux à gauche, 20 abdominaux cross-knee au sol, et on finit par 6 ventilateurs à droite et à gauche. Et une fois qu'on a terminé, on repart sur les squats, sur le pull-up and slide, sur les fentes et kicks, abdominaux, obliques, ventilateurs. Et si on a terminé, on repart. Le but étant de faire 3 tours en maximum de temps, c'est-à-dire en 10 minutes. D'accord? Donc maintenant, je pense que tu as toutes les clés pour t'entraîner. À toi, et n'hésite pas à partager ton timing, c'est-à-dire ton score sur ma publication et partager bien sûr ma vidéo pour aider tous les gens qui n'auront pas de cours à s'entraîner. Voilà, je te dis à plus pour une prochaine vidéo.